Europe 1. C'était hier la fin du festival d'Avignon. 100 000 spectateurs et 45 spectacles. Une 75e édition marquée une nouvelle fois par la crise sanitaire. Olivier Py qui quitte la direction du festival était ce matin sur Europe 1. Angèle Châtelier, un bilan compliqué et héroïque, dit-il. Compliqué, oui, car il a constamment fallu s'adapter aux normes sanitaires. D'abord, celles des jauges imposées, les masques obligatoires, et puis au dernier moment, depuis le 21 juillet, le pass sanitaire pour les lieux accueillant plus de 50 personnes. Pour autant, Olivier Py, directeur du festival, invité ce matin sur Europe 1, ressort heureux et fier de cette 75e édition. C'était extrêmement émouvant. Comme vous le savez, le festival s'ouvre avec les célèbres trompettes. Dès qu'elles ont résonné le premier soir, le public a unanimement applaudi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on applaudissait le festival, la renaissance du festival et peut-être au-delà du festival, l'espoir de retourner très vite à une vie normale. Mais la vie était presque normale à Avignon ces dernières semaines, du moins en termes de fréquentation. Olivier Py le rappelle, le nombre de spectateurs est sensiblement le même qu'en 2019, l'édition de l'année dernière ayant été annulée. Plus de 100 000 spectateurs ont acheté un billet, sans compter les 20 000 entrées gratuites. Fort de ce succès, la pièce de Thiago Rodrigues, La Cerisée, jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes, avec Isabelle Huppert en tête d'affiche. Thiago Rodrigues qui succédera à Olivier Py en septembre 2022 à la tête du festival. Sachez par ailleurs que le festival Off, celui des théâtres privés, continue lui jusqu'au 31 juillet. Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.